Bonjour, ici Simon Trottier. Bienvenue à la table au goût du lac, saison 3, présentée par la MRC de Maria-Chapdelaine. Toujours en direct du 3F, cette semaine, on reçoit encore le chef Antoine Tremblay qui va nous préparer son carré d'agneau aux épices de la Cannebergerie. Antoine Tremblay. Salut, ça va bien? Salut, troisième saison. Troisième saison. La table au goût du lac, là, c'est moi qui est nouveau là, ici là, autour de la chasse. Enchanté, Antoine. Enchanté. Ça fait plaisir d'être là avec toi. Donc, Antoine, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Notre première recette, c'est un beau carré d'agneau qui est donné par la ferme Harvey, Boucherie Harvey, qui est à Sainte-Jeanne d'Arc. C'est quand même officiellement Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc, parfait. Selon ma documentation. On servir ça avec un beau gratin dauphinois des patates du Lac-Saint-Jean, patates jaunes dans ce cas-ci. Puis notre carré d'agneau, là, on va le mettre avec un beau jerk, les épices de la Cannebergerie. Oh. Avec aussi, on va le mettre Johnny Moutarde, on a notre beurre du lac. Puis on va gratiner tout ça du fromage Roméo là, de la Normandinoise. Écoute, on est assez local, merci. Oui, c'est un peu le but. Donc, plus de produits possibles, merci Maria-Chapdelaine. Pourquoi pas? Là, il y a un ordre logique là, à respecter en cuisine. Oui, on va commencer par éplucher 2-3 patates que moi, je vais couper en fines tranches qu'on va blanchir. Pendant que ça blanchit sur notre rond, ben, je vais m'occuper du carré d'agneau. C'est parfait, ça. Ben oui, je vais éplucher 2-3 patates. Je me lance dans l'épluchette. Ah, c'est direct, là, tu t'es amené à la poubelle à la bonne franquette. Ah oui. Comme quand je travaille d'une cuisine. Des belles patates jaunes du lac. Oui, certainement. Hein. Je me disais qu'à la patate du Lac-Saint-Jean, ils ont genre une trentaine de variétés de patates. Écoute, j'aurais pas... Une trentaine? J'aurais dit douce, rouge et jaune, puis j'aurais été au bout de... Je pensais pas qu'il y en avait... Au bout de mes ressources, mais justement, consultez la patate du lac si ça vous tente. C'est des experts de la patate. Ouais. Depuis 1979. Les autres sont à Péribonka, c'est ça? Je te remets pour les coupes. Là. C'est des patates de Péribonka. Très certainement, à Péribonka, ben oui. Oui, pour les coupes, je m'en occupe, pas de stress. Fait qu'on se coupe ça en fines tranches pour le gratin dauphinois qu'on va aller blanchir. On les veut pas entièrement cuites parce qu'on finit au four. C'est important, dans le fond, si on les a trop cuites, le four va leur donner un effet qu'on ne désire pas. C'est ça. On ne sera pas une armée à le manger, on va prendre la version réduite. Mais pas exagéré non plus. Là. Non, c'est ça, là, on fait une portion là, pour 2-3 personnes. Là. Et voilà. Ça. Petite dernière, ça va être bien parfait. On en a en masse. Oui, c'est beau. On va aller se blanchir ça. Après ça, on va parer un peu notre carré. On va aller partir ça là-bas. Voilà. On revient, on n'en a pas pour une grosse section ici, dans le fond. Là. Ouais. Je me suis approché, mais... That's it. Là, juste accompagné. On va se mettre un petit couvercle là-dessus, ça va être plus vite. Tiens, notre four est déjà en train de chauffer. C'est à 350 à convection, fait qu'on parle d'un bon 375 d'un four régulier. Ah, parfait. Là, c'est ça, il faut se rappeler que la convection n'est pas nécessaire à la recette. Là. Non, mais si tu l'as à convection, c'est tout le temps plus chaud là, mettons, tu le mets à convection 350, en fait, tu vas être à 375. Fait qu'ici, on a le beau carré d'agneau qui nous vient, merci de la ferme Harvey. Ça, c'est débile, en plus. Très certainement, hein, faut... Moi, je le sers un beau rosé saignant, mais à la maison, s'ils le veulent plus cuit, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça serait la cuisson suggérée? Moi, la cuisson suggérée, là, ça serait un beau médium saignant. Là. Plus que ça, on perd de la tendreté, là, mais bon, si le monde aime ça bien cuit, ils peuvent. Là. Bien sûr. On va se libérer à la planche. On va venir couper un peu l'excédent de gras. On vient parer un peu la viande. On ne veut pas l'enlever entièrement, là, mais on va enlever l'excédent. J'aimerais ça que ça fonctionne comme ça pour l'entraînement aussi. Ouais. Hein, on peut s'enlever l'excédent. Rien que l'excédent. À notre goût. Ça serait le fun, ça serait aussi facile. Hein? Oui, voilà. Hein. Juste avant le temps des fêtes, d'habitude, on a plus tendance à prendre un peu de poids. Non, c'est ça. On aimerait ça enlever. Après le temps des fêtes, le petit enlever l'excédent, là, ça serait bon. Ça, à la cuisson, est-ce que tu vas cuire la pièce entière comme ça? Oui, on la cuit entière. Je vais la faire saisir entière. Je vais abuser de Johnny Moutarde. On envoie nos épices de la Cannebergerie, puis ça colle bien dessus. On l'envoie au four. La coupe va se faire après. Exactement. Après ça, on vient couper. Là, on suit les os. Et voilà. On prend notre temps pour essayer de ne pas perdre le... Ça, c'est pas enlever l'excédent comme ça. Est-ce que c'est une obligation ou après, ça va juste ajouter... Non, c'est pas une obligation. Tu vas fondre ce gras-là? Le gras va fondre, mais les petits muscles, les petits nerfs qu'on voit, là, ça fondra pas. Mais tu sais, ça sera pas graves.
Ce serait pas dramatique. Non, ça, c'est juste des petites manies de chef là, qu'on a. Tout soit le plus parfait possible. Là. Fait que, tu sais, moi, je dirais de même, là, puis ça serait pas si pire. On peut y aller, là, on n'a pas à s'agater si on n'est pas un expert chef. C'est parfait, y aller grossièrement. Oui, grossièrement, ça va faire la job. Donc, on va se prendre du bon beurre du lac, au moins une demi-tasse. Un quart de tasse, même. Ça va être en masse. On va se faire fondre ça dans la poêlonne. Directement. C'est. Pas oublier de retirer l'aluminium autour du beurre. C'est très important parce que ça sera pas bon aussi. Mais peut-être c'est du bon aluminium du lac, par contre, je peux pas certifier. Là, mais... C'est peut-être l'aluminium de l'alcool. On s'envoie ça là tranquillement. Pendant que ça fond, on va aller chercher notre pièce de viande. Comme ça. C'est parti. Nos patates ne bouillent pas encore, fait que en ce temps-là, on jase. C'est d'attente, ben oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, normalement, si tu seras à la maison, prendre un bon verre de vin. Ben oui, c'est sûr. La cuisine, c'est souvent accompagné d'une petite boisson. Effectivement, oui, ça prend ça. Parce que... Mais sinon, toi, Antoine, on peut te voir pratiquer ton art où? En ce moment, je suis au Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Je m'occupe surtout des groupes. On fait des menus très locaux aussi. Des groupes d'humains, hein, oui, on précise. On fait de la tourtière du Lac-Saint-Jean, on fait du rôti de porc, toutes les... Les Européens. La cuisine en gros, c'est ça. Ah oui, énorme. On fait des saucisses de chez Besson, des saucisses au bleuet, qui sont écœurantes. Bleuet sirop d'érable. Fait qu'on sert ça aux Européens, des gros groupes là, qui viennent voir le zoo, viennent voir le Québec. Fait qu'ils veulent manger des trucs qu'ils mangent pas chez eux. La tourtière. C'est parfait. Du bleuet. Let's go. Est-ce que tu cuisines par la beaucoup à la maison? Est-ce que tu testes beaucoup de recettes? Toi, oui, puis je fais un peu de chef à domicile aussi. OK. On peut t'engager, on peut te contacter via Facebook, via les réseaux sociaux. Via Facebook, sinon, Facebook. Le bouche à oreille. C'est la meilleure façon. C'est le pire, c'est la meilleure pub. C'est vrai? Ben oui. C'est la meilleure pub qu'il n'y a pas. Bon, fait quand notre beurre s'en vient un beau doré, on va faire saisir ça, chaque côté. Après ça, on le retourne dans notre table, on badigeonne ça une table, épices de cannebergerie, au four, un bon 15-20 minutes. That's it. Après ça, on va attendre nos patates. On va essayer d'enfourner nos patates en même temps. Peut-être qu'on aurait dû partir un peu avant l'émission, mais ben, là, ça. On va quand même faire un bon 20-25 minutes. Les gens comprennent l'essence. Ben oui, ça, là. On va être sûr que ça saisisse bien comme il faut. Parfait. Fait que là, je mets pas le sel poivre parce que dans les épices de la cannebergerie, il y a déjà tout. Il y en a énormément? Ouais, dans celui-là, le mix jerk qu'on utilise, là, il y en a. OK. Parce que c'est rare qu'on n'ajoute pas de sel poivre. À chaque fois, je suis surpris. Mais quand je le badigeonne d'épices comme ça, t'en mets une bonne couche, moi, j'en rajoute pas. C'est assez à mener les reins nous remercient. Ouais, là, ça va coûter assez. L'agneau a déjà un goût assez prononcé. Ouais, c'est une viande qui est un peu plus goûteuse. Oui. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est le genre de viande que moi, je mange un peu de toutes les viandes, mais qu'on j'oublie à chaque fois, l'agneau, le veau, de distinguer, c'est très différent. En fait, oui. Donc là, on vient chercher un beau doré. N'hésitez pas à plancher votre poêlonne pour venir que ça sente bien dans le beurre partout. Parce que ça vient vraiment rajouter une tendreté quand on prend le temps de le saisir avant. C'est important. On vient vraiment saisir l'essence du goût de la viande. Il y en a qui disent que ça goûte la laine, je suis pas d'accord. La laine? Bon. Ouais, quand tu prends de l'agneau. Je n'ai pas goûté souvent de laine non plus, donc je peux pas comparer d'un côté et de l'autre. Fait que ça va être bien assez comme ça. Moi, je serais plus du genre à trouver que la laine goûte l'agneau, donc c'est pas mon affaire. Ça aurait plus de sens de dire ça. Là, on va avoir un beau doré. Parce que c'est important que c'est pas la cuisson complète qu'on va aller chercher. Non, c'est vraiment juste saisir la viande. Ça va vraiment, là, si tu fais pas ça, là, tu vas perdre 70% de ta tendreté à la fin. Là. Ça vaut la peine. Le petit 5 secondes le petit 10 secondes dans la poêlonne vaut vraiment la peine. Fait qu'on vient de l'autre côté. On prend notre moutarde en premier. C'est l'heure. Qu'on vient badigeonne. Badigeonner assez généreusement. Tu sais que c'est un format qu'on peut mettre au préalable dans un pot, ça badigeonne plus facilement. Oui. On l'a vu. Fait qu'on vient en mettre des deux côtés. N'hésitez pas à en mettre. Ouais, ça, c'est pas de longueur, on peut être généreux. C'est au goût un peu aussi, je peux dire. Mais... Surtout parce que là, ça va aider les épices à coller et ça va vraiment donner un bon goût. Là. Vous pouvez mettre de la moutarde de Dijon, de la moutarde à l'ancienne. Dans ce cas-ci, on a mis de la traditionnelle. Ça goûte moins fort. C'est ce qu'on appellerait la moutarde de baseball. La moutarde de baseball, exact. Est-ce qu'on est carrément là? Nos épices, mélange jerk, cannebergerie. Merci aux autres. Let's go. Ça aussi, tu peux en mettre quand même beaucoup. Mettez-en, ça va coller sa moutarde. T'as qu'à avoir des bons produits. Hein.
Fait que là, lui, il serait prêt à fourner, mais on va attendre nos patates. Parce que sinon, il va être prêt avant, il va refroidir, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut C'est pas ça qu'on veut le pendant tout. moment idéal. Bon, fait que pendant que nos patates cuivent, on peut se râper du fromage. Certainement. On va se râper le Roméo. Merci, Roméo, fromage normandinoise, qu'on va utiliser avec nos patates dauphinoises. Je vais te laisser l'ouvrir, puis moi, je vais le râper. C'est qu'un travail d'équipe, ça. Oui, fait que là, vu que j'ai coupé de la viande là-dessus, on va s'en séparer. Ah ouais, à la plonge. Parce qu'on coupe pas de la viande puis d'autres aliments. C'est même planche. Roméo, Roméo, c'est un cheddar fort. Oui. Ça va être écœurant sur un gratin dauphinois. j'en doute pas. Gratin dauphinois, on va mettre 50-50 lait et On va mettre, crème. Super. Wow. Il a pas été, il était hors frigidaire depuis. Tu sens ça? Les gens qui me font des mains, pas compris? Ah non, c'est délicieux. Faut aimer l'odeur du fromage, c'est sûr, hein, que. On va le prendre au complet. Attends, tu me réveilles le matin en me disant tu sens ça, j'aurais peut-être pas eu la même réponse. C'est sûr. Hein? Ça Cette va. petite machine-là, c'est génial. Ben oui, ça. Moi qui haïs les robes, je suis en train de me dire que j'ai perdu mon temps toute ma vie avec Hein? la robe classique. Ah, puis ça peut déborder de même, là, on peut y aller. Pèse dessus, puis tourne. Là, ça va sortir ici. Moi, je présume que oui. Là. Mais là, sur le côté, ça va être plus facile encore. Ça va Ah, de sortir l'autre dans côté, votre ok, poche. oui. Fait que là, je vais mettre une tasse de crème. Il va finir par tomber. Ah oui. Il est trop crémeux. Puis une tasse de... Dans laquelle c'est peut-être entre mon pèse puis mon tourne, c'est laquelle que je fais pas bien. On n'est pas pressé, les patates sont pas prêtes. Il est où ce fromage-là, ultimement? On dirait que je commence à me le demander. Ils vont revenir. OK. Une tasse de crème, une tasse de lait. Ensuite de ça, ça me prend un fouet. Un fouet. Tu sais, quand on n'est pas à la cuisine, là, Non, hein? c'est le fun. OK. Moi, chez nous, je connais pas ma était cuisine. pas loin. donc imagine ailleurs. Là, Check dedans, voir. Ah ouais, j'ai réglé un peu. non, c'est ça. Je donnais pas de coup de main. Il là. est tellement crémeux, là. Ben, c'est ça l'affaire, là. Je suis en train de me dire que les fabricants de ce rap-là, finalement, gardent tout le fromage pour eux. Ça s'en va quelque part. On va aller voir dans nos un patates tube. s'ils s'en viennent. OK, ça bouille, là. 2-3 minutes de bouillage, puis nos patates, on les veut al dente parce qu'on va finir au four. Vois-tu, le fromage, ce fromage-là était tellement crémeux dans la Normandinoise que juste l'étape pesée, ça a suffi. Ouais, mais écoute, à la fin, il va fondre, puis il va être débile. Mais voilà, on a quand même. Parfait. Mais là, c'est un râpage, c'est très grossier. On va prendre ça, ça va faire la job. On a fait une pâte, On aurait dû prendre une robe traditionnelle, c'est vrai. finalement. Hein? Ouais, c'est vraiment pas la fin du monde, là. J'ai vanté les mérites de la râpe un peu trop vite. Je m'excuse à la maison. Quand que le fromage S'il y en a qui étaient partis à la course, la procurer. Là, Quand que le fromage est trop crémeux, attendez, attendez toujours à la fin de la mission pour être sûr du produit. OK, on en masse. Bon, nos patates à ce temps. On va checker. Je pense pas assez, le gratin dauphinois. C'est des patates que j'adore. puis on dirait qu'on c'est pas ceux qui nous viennent en tête en Mais premier, là, le gratin dauphinois. Non, c'est peu comme dans les autres épisodes que j'avais fait. On avait fait, à un moment donné, j'ai fait des patates duchesse, fait des purées. Tu sais, à un moment donné, on a des chips maison. On essaie de trouver d'autres recettes parce qu'on Ouais, fait pas vraiment. les mêmes. Le gratin dauphinois, ben là, vu qu'on a des bons fromages, tu sais, dans la MRC Maria Chapdelaine, ben ouais, go. Ben, ouais, mais C'est la place. certainement. Fait que là, j'aurais besoin de sel poivre aussi. Là, c'est pas. C'est pour notre petit gratin. Ici, parfait. On va en mettre au goût. Qu'est-ce que tu as mélangé? Oui, j'ai mis une tasse de crème, une tasse de lait. Crème de cuisson, 35%. le fouetter. Oui, 30 ça, 35. Ça, là, c'est bien ça. Parfait. Sel, poivre, Au goût. tout simplement. Brosse. Oh, On fait du dégât. En cuisine, on en fait tout le temps. c'est correct, ça. Un petit plancher dauphinois. Là, That's it. À un moment donné, là, tout y On passe. va en profiter de dire merci aux 3F de nous passer leur cuisine. Ben, mais merci aux locaux, merci aux commanditaires, à tous les produits locaux Oui. qui nous permettent de faire ça. Merci à la télé de nous présenter les chefs locaux de nos produits. Oui. Donc, les Merci gens- à MRC.
Toujours pour prendre le temps. Même moi, là, j'en apprends là, à faire ça. Je me lance rarement, on dirait, par manque de confiance, mais c'est d'y aller. Ben là, moi, j'essaie de faire des recettes faciles. Tu sais, je considère que c'est pas une compétition culinaire qu'on fait ici. C'est des recettes un peu pour... Exactement, oui. Tout un chacun soit capable de les faire, là, quelque chose d'assez basique. Là. Puis on a peur, des fois, c'est vrai, c'est pas une compétition. Des fois, au pire, il y a de l'essai-erreur, mais c'est pas grave, c'est un peu comme ça dans tout. Si on a peur de se tromper, on le fera jamais. Puis des fois, je me confine dans mes classiques. J'ai 3-4 recettes que je devrais varier parce qu'à un moment donné. On fait je fais le tour vite de mes options alors que. On garde nos vieux classiques trop souvent, je pense. Et voilà, pas dans la cuisine comme dans d'autres choses. Hein. Fait que nos patates, ils doivent être pas pires. On va y aller avec ça. Là, ça nous prend un égouttoir pour égoutter l'excédent d'eau de nos patates. J'aurais dû. Il y a des passes là. Ça va faire la job. Un peu quand même. Ça va faire la job. On égoutte nos patates. Parfait. Ça s'égoutte bien, les patates du lac. On voit que c'est des patates fait que là, habituées. Laissez-moi vous montrer un peu. Là. On vous en montrer une. On voulait une cuisson là, qui soit vraiment pas là, complète. Là, qui se coupe, là, mais ils sont al dente. Parfait. Fait qu'on prend notre mélange ici. On va envoyer un peu dans le fond de notre bol. Pour dire qu'ils colleront pas. On envoie nos patates. OK, c'est vraiment important. On n'envoie pas la totalité. Là, non, je vais l'envoyer après. Parfait. Ah, super. Et voilà. On essaie de garder notre trottoir propre. On envoie le reste. Ouais, autant que faire ça peut. Autant que faire se peut. On n'est quand même pas au Château Frontenac. Quand vous faites ça chez vous, c'est sûr, c'est salissant, c'est normal. On en met généreusement, il faut que ça baigne. J'espère qu'il n'y avait pas d'auditeurs en provenant du Château Frontenac. Hein, J'espère que vous avez... Franchement, en train de faire un un gratin. gratin. Est un peu plate pour le monde qui ont des problèmes au lactose, là, par exemple. Ça, oui. Mais encore une fois, le lait sans lactose, le fromage sans lactose, on commence à en trouver oui, c'est vrai. de plus en plus. Il y a moyen... C'est vrai. Je sais pas si la Normandinoise en offre. Sûrement qu'ils vont en offrir éventuellement parce qu'il y a de plus en plus de monde. Fait qu'on envoie ça au four. Un bon 10-15 minutes. On va envoyer notre agneau en même temps. C'est parti. Four à convection, hein, Oui. un luxe qu'on se permet pour le tournage, mais à la maison, là, tu dis qu'on va mettre ça à quelqu'un qui a un four conventionnel, on va mettre ça à combien de temps? Un four conventionnel, un bon 375, là, moi je le mettrais 10-15 minutes. Des fois, c'est plus ça, médium saignant comme moi, 10-15 minutes max. Un beau médium bien, 20 minutes. Un four à convection. C'est rien, c'est pas une viande qui va être avantagée par la cuisson à long terme. Là. Quelqu'un dirait je voudrais le faire cuire pas dans à 300 pendant 2 heures, on n'est pas là. Pas le carré d'agneau, là, on n'est pas là pendant tout. OK, ça c'est une coupe qui est faite quand même pour une cuisson plutôt, plutôt saisissante. Oui, tu le saisis, tu l'envoies au four. Moi, je le mange, là, je le mangerais saignant, je ne serais pas stressé pendant tout. Là. Okay, moi, je vais le faire un beau médium saignant pour les besoins d'aujourd'hui, là. Mais un beau saignant, mais je ne stresserai pas pendant tout. Fait qu'aujourd'hui, on va servir ça dans un beau petit bol ici. Puis on va venir mettre des pouces. Moi, j'aime beaucoup mettre des pouces dans le fond de mes bols. On va venir donner de la hauteur. Des pouces. C'est de luzerne? De luzerne. C'est prenant quand même de la luzerne. Étonnamment, tu sais, j'avais tendance à penser que ça... On en met un beau fond. Ça goûtait pas beaucoup, mais on... Non, mais ça goûte pas tant que ça, mais... Mais en quantité, non, c'est ça, en quantité, il y a quand même un bon goût. petit croquant. On a dit ça, puis... confit d'oignon. Coureur des bois. Coureur des bois, fait à bière rousse, qu'on va mettre à la fin. Ben là, du confit d'oignon, il n'y en a jamais de trop. Les amateurs d'oignons, à tout le moins, là, mais... Ça va être écœurant. Dans n'importe quoi, même à la cuillère, hein, à la limite. Si vous êtes limité dans vos recettes, vous ouvrez le pot, puis... C'est plus de bière, ben ouais, go, on a du confit d'oignon à bière, ça va faire. Fait qu'on va aller checker nos affaires. Vous voyez, on peut checker grossièrement aussi. Là. On ouvre la porte, on check ça. Rendu là, il faut rien qu'être patient. Ben voilà. Hein? Le souper dans le four. Ça, c'est le cas de la cuisine. Puis plus on se met à le faire aussi, moi, je suis pas très organisé. Là. Je vois, là, souvent, moi, je cuisine là, quelque chose de très de base, puis j'ai l'impression d'avoir cuisiné là,
Recette pour une armée. Je regarde mon comptoir après. Puis, ouais. Mais l'organisation aide beaucoup en ligne de compte dans la cuisine, on y pense pas. Mais Non, c'est important. Justement, j'ai commencé ça trop tôt. T'as juste la temporalité des Faut choses. que tout arrive chaud en même temps, c'est vraiment important. Ça, c'est l'expérience. Des fois, à la maison, c'est pas si pire, mais au resto, mettons, un chef à domicile, il faut que tout soit parfait, faut que tout arrive en même temps. Et d'où pas avoir peur de faire des erreurs. On sera pas parfait dès le départ. Hein, Non, faut y aller et puis c'est impossible d'être parfait dès le départ. tenter justement, c'est à la maison de se dire. Mais des fois, c'est choquant de dire. Moi, la nourriture est rendue tellement chère, des bonnes pièces de viande, ça. Mais ça vaut à peine de se gâter. Quand je dis je me fais pas confiance, c'est que je voudrais pas me lancer, puis finalement, la pièce de viande à 55$, c'est sûr que si tu achètes un carré d'agneau puis tu le rates, c'est un peu triste. C'est plus tannant. Moi, j'ai ce côté-là un peu peindre là, que je fais, allez, dépenser de l'argent pour rien. Mais moi, je n'hésiterais pas à dépenser pour une bonne pièce de viande. Mais ça, c'est sûr. Mais moi, ma blonde cuisine super bien. Moi aussi, la mienne. Bref, mais tu m'inviterais à souper, j'hésiterais pas à dire, hey, Antoine, je t'amène une pièce de viande, tu me la cuisines. Jamais. Mais si c'est moi qui a fait, où j'hésiterais, c'est que j'ai peur de la rater. Mieux, c'est ça, tu sais. D'aller avec des choses que tu connais. Là, mais après ça, d'expérimenter. Faut prendre des risques. C'est fou, on parle des produits locaux, mais quand d'aller en boucherie, d'aller. Il y a des gens, moi j'habite à Montréal, tu sais, que quand tu achètes ta viande chez Maxi, chez Super C, ça n'a absolument rien à voir à des produits locaux comme en boucherie, comme on voit là. Les coupes. Chez Nadeau, chez Besson aussi, là, ils font des excellents produits. Là. Ne serait-ce qu'il y a de moins en moins aussi dans les grossistes de département. C'est l'épicerie en gros, mais tu ne parleras pas vraiment à un boucher ou à un. Tu vas parler au commis d'épicerie qui va dire la viande, c'est celle-là. Souvent, ça va être des produits plus prime, des trucs génériques. Ça va être des pièces un peu plus communes. Là, mais donc, moins spécialisées comme ceux-là. Ben oui, ça vaut la peine d'aller voir nos artisans locaux, payer un peu plus cher, mais la qualité est là. Donc, on y pense pas tout le temps, mais. Quand on passe par là, ça vaut la peine d'arrêter. Et puis le cher devient relatif. Moi, j'ai toujours dit que quand tu es satisfait, là, tu penses pas au prix d'abord. Fait que là, notre viande est à peu près à mi-cuisson. Là. Déjà, voyez-vous. Fait que la convection. Elle est à peu près à mi-cuisson. Là, tu disais qu'un four à convection, c'est quoi? On gagne un 3,50 de four à convection équivaut à un peu plus. Mettons que tu mets ton four à convection à 3,25, en réalité, il va être à 3,50. Okay. Ouais, il va tout le temps gagner un 20 degrés de plus à convection. Là. Fait qu'il faut que tu fasses attention. C'est toujours en cuisine. Ça doit être rare, des particuliers qui ont des fours à convection chez eux. Ça en a de plus en plus souvent. De plus en plus? Oui. Okay. Ça commence les nouveaux fours, c'est pas mal tout le temps intégré à cette heure, l'option convection. Donc, un jour, je serai moi, j'aime ça, regarder un bon vieux four à salamandre, bien classique. Là, moi, la vitrocéramique, moi et ma conjointe, on n'a pas même ça. Fait que, on aime ça encore les bons vieux fours, ça, c'est éternel, ils vont nous enterrer. L'obsolescence programmée, on rit de ça, mais c'est pareil. Les choses aujourd'hui sont tuables assez facilement. Exactement. Fait que là, notre gratin dauphinois, il serait prêt. Lui, il prend un peu moins de temps. Là. Ouais. Je vais laisser encore 2-3 minutes pour chercher des mitaines de four. Ici, parfait. On va laisser reposer. On va laisser reposer une petite affaire. Est-ce que ça se fait avec d'autres moi qui est un fan, exemple, de patates douces, un gratin dauphinois, est-ce qu'on pourrait se lancer avec des patates douces? Bien sûr. C'est juste un goût plus sucré. Ou même 50-50, patates jaune, j'adore patate la patate douce, souvent. En purée, moi, la patate douce, c'est en purée. En purée, c'est là. Puis je mets pas juste la patate douce, je mets un peu de patate au travers parce que la patate douce a tendance à être plus boiteuse un peu. En chips, les chips de patate douce, c'est très bon. Oui, ça se fait aussi. Des frites de patate douce. De plus en plus, donc. Oui, ça s'en vient. Je sais pas si la patate du lac Saint-Jean en font de la douce, là, je m'égare à cet égard-là, mais. Sûrement qu'ils en font. Je sais pas que. Des frites de navet aussi, c'est surprenant, c'est bon, ça. Étonnamment, oui. Oui. Bon, on va checker ça, ça doit être pas pire. Notre carré d'agneau, il s'en vient. OK. Oui, je vais beaucoup toucher, hein, comme dans une cuisine. Là. Comment? Je vais beaucoup toucher. Quand tu y touches, là, tu le sais. Là, je sais qu'il y a un beau médium saignant. Bon, on le sait, à la fermeté avec l'expérience. Hein? On vient suivre, juste à suivre ici. OK. Bon, là, on a un beau... Plus saignant que médium saignant. Bon, ça, c'est pas moi que ça va déranger. Moi non plus, d'ailleurs. On va s'en couper carrément trois. Moi, je suis assez... même certaines viandes d'une très belle qualité, je pourrais les manger bleues. Là. Ah ouais, on va. On suit l'os. Normalement, tout va bien. On vient monter notre agneau. Tu vas le renvoyer un peu, là? Oui. Oui. Moi, je le mangerais saignant. Je serais même pas... ça me dérangerait pas. Ah, le reste... Encore un bon 5 minutes. Ça, c'est comme le filet de porc. Si on l'enrobait dans un papier d'aluminium, est-ce que la cuisson continuerait un petit peu
À l'interne, c'est souvent Oui, les souvent. roast beef, tout ça, quand tu sors tes enrobes, il y a Pour une le- discussion interne qui continue. Là. Pour le laisser reposer, qu'il appelle, là. Ça pourrait s'appliquer. Oui, ça au- pourrait servir dans ce cas-ci. Déballe un peu de mon mince savoir. On va venir se couper du beau persil frais. Je te prends ton couteau. Ben, mon couteau. Le couteau du 3F. Et voilà. Tiens, on coupe grossièrement. Moi, du persil, j'ai pas compris, j'en mets partout. Ouais, le plus que tu peux. Partout, partout, partout. Notre beau confit d'oignon, merci à l'éco-brasserie du coureur, qui était carré. Ah, ben ça, j'en doute pas, là. Est-ce que tu vas nous chercher des ustensiles? On vous t'assure. Moi, je te suggère de prendre une petite bouchée ici avec un petit confit Mais là, d'oignon. ça, c'est une ça, patate là, on dauphinoise. coupe, mais. J'ai quasiment envie d'y aller après l'os, là. Ben là, vu qu'on est à TV, là. Non, c'est ça, c'est vrai. Écoute, ça a l'air délicieux. Je découpe. Faudrait que je prenne une petite patate avec ça. Ouais. Ben après, au pire, là. Ah ouais, non, c'est ça, là. Faut pas trop exciter mes papilles. On va. C'est au saignant. Un petit 5 minutes de plus. Pas hein? pour moi, mais. Avec le confit d'oignon, hein. C'est vraiment délicieux. Une Comme je dis, patate. c'est sûr qu'il y a quelqu'un, ça peut être au goût. Moi, il y a vraiment aucun problème avec la cuisson, mais. Patate aurait pu rester 5 minutes de plus. 2 minutes. Même ça, le dente. On le sait pas, ça. Fais ta face de 5 minutes de plus. Hein, puis, les téléspectateurs n'y voient que du feu. C'est vrai. Hein, il n'y a jamais eu 5 minutes de moins à ces patates-là. C'est vrai. Mais effectivement, là, on est dans un contexte aussi où on veut la faire dans le sens que les choses soient prêtes pour les montrer. On joue contre le temps, mais bon. Mais en fait, en cuisine, hein, ma blonde dirait qu'il faut toujours. faut mettre le petit amour supplémentaire. À Oui. la maison, hein, essayez pas de sauver 5 minutes. Non. On y va, c'est libre. Donnez pour tout, faire, tout le temps qu'il faut. toute la différence. C'était vraiment délicieux. Antoine, merci pour les produits locaux utilisés. Merci pour la Ça me fait découverte. plaisir. Merci pour la cuisson, la recette. Puis on se revoit au cours de la saison très certainement. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde.